c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur? Monsieur? Faut vous réveiller là? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, faut pas rester là. Debout, monsieur. Priou? Mais c'est Priou? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, Priou? C'est Kramer. Qu'est-ce que vous foutez là? Petit gars, là. Qu'est-ce que tu fous chez moi? J'en sais rien, moi. Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fous chez moi? C'est pas parce qu'on est chez vous ici. Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas. Pourquoi t'es à poil? Quoi? Mais pourquoi t'es à poil? J'en sais rien, vous pouvez me dire ce que je fais ici, là? Ok, mets-toi sous le zèbre. Sous le zèbre. Allô, la police? Non, Sous le zèbre, sous le zèbre. Oui, je suis bien la police? Oui, il y a un individu qui s'est introduit chez moi. Non, il n'est pas armé. Oui, je suis sûr qu'il n'est pas armé, là. Bah, je le sais parce que je le sais, hein. Hein? Oui, par effraction, j'imagine. Ou alors il m'a suivi, mais en tout cas, il est là, hein. Oui, c'est un cambriolage. Bah, écoutez, vous lui demanderez. Bon, bah, Maître Kramer, Alain Kramer, je suis avocat. Voilà, 22 boulevard Haussmann. 22, c'est ça, oui. Allez, au revoir, madame. Faites vite, hein. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui nous arrive? Oui, c'est sous le zèbre. Je suis comme vous. J'en sais pas plus que vous. Vous allez leur dire quoi à la police? Hein? Il y a un mec de votre bureau qui s'est réveillé à poil dans votre salon? Ils vont bien se marrer, les flics. Regardez-moi. J'ai pas d'armes. J'ai même pas mes fringues. Vous pensez sérieusement que si je voulais vous cambrioler, je me serais mis à poil? Vous trouvez que j'ai l'air d'un voleur? Vous avez l'impression que je suis en train de vous faire du mal, là? On va nous prendre pour deux homos. C'est ça que vous voulez, qu'on nous prenne pour des homos? Hein? On va être ridicule. Et je parle même pas du cabinet. Vous le prenez. Oui, allô, la police? Oui, Maître Kramer, Alain Kramer. Je viens de vous téléphoner. Oui, c'est ça, le cambriolage du boulevard Haussmann. Bah, c'était une farce, voilà. J'ai fait ça pour vous faire rire. Ça vous fait pas rire? Je m'y suis mal pris, alors. Ah bah non, pour le coup, c'est pas la peine, non. C'est pas la peine d'envoyer une voiture. Hein. Elle est déjà partie. Faut la rappeler, voilà, c'est ça. C'était de l'humour. Si, c'est drôle. Si, c'est drôle. Si c'est de l'humour, c'est drôle. Oui, bah chacun son humour, madame. Voilà. Alors, voilà, au revoir, bonne journée. Voilà. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je sais pas. Bon, enfin, ça n'a pas de sens. Ce que vous dites n'a aucun sens, là. Je suis d'accord avec vous, il doit bien y avoir une explication, mais je ne l'ai pas. De toute façon, on est du vaudou. Alors là, on est en plein vaudou, là. Bon, il est 20h15. On est vendredi. D'accord. Vendredi 7 avril. Donc cet après-midi, on était au cabinet. Vous croyez? Bah, je sais pas, moi, le vendredi, je travaille, quand vous. Si. Ah, si, bien sûr, si. Bon, alors, vendredi 7 avril. Vendredi 7 avril. À 10h. À 10h, j'étais à la chambre de commerce. À 13h15, je déjeunais avec Pasquerot. Et à 16h, j'avais une réunion au cabinet sur le dossier Schneider. Je travaille sur le dossier Schneider. Et alors? Ça veut dire qu'à 16h, j'étais au bureau, à la même réunion que vous? Qu'est-ce que ça prouve? Schneider, c'est une entreprise allemande, non? Et alors? Ils sont en train de perdre leur procès contre nous, ils négocient à la baisse, ils ne savent plus comment s'en sortir. Et les Allemands détestent la défaite. Du vaudou allemand? Ils ont peut-être drogué? Dans quel but? Bah je sais pas, nous faire chanter, prendre des photos, qu'est-ce que je sais? C'est peut-être une de leurs méthodes. Une méthode allemande? J'en sais rien, les savoir avec ce peuple de fous furieux, là.
S'ils nous avaient drogués, ils seraient là. Qui? Ben, les Allemands. S'ils nous avaient drogués, ils seraient là. Là. Il n'y a pas d'Allemands. Non, a priori, non. Monsieur Kramer, ça vous arrive souvent d'inviter un de vos collaborateurs chez vous? Non, mais qu'est-ce que vous insinuez, Priou? J'insinue rien, moi je cherche juste à comprendre. Non, mais attendez, vous pensez sérieusement que je ramène des employés pour les foutre à poil? C'est la seule explication possible. Vous délirez, Priou. Là, vous délirez complètement. Monsieur Kramer, c'est vous qui m'avez ramené chez vous. Mais Priou, dites tout de suite que... Quoi? Bonsoir, Catherine. Madame. Je te présente Nicolas Priou, c'est un de mes avocats qui travaille au cabinet avec moi. Voilà. Fiscaliste. Voilà, c'est ça, avocat fiscaliste, c'est un de mes associés, voilà. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Bah, en fait, au départ, on croyait que c'était à cause des Allemands. Mais en fait, non, pas du tout. C'est une histoire de fou, on y comprend rien. Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Ah non, mais attends, sois un petit peu clair, toi aussi, Catherine. Hein, si tu poses des questions, faut qu'on les comprenne. Alors, là, qu'est-ce que tu veux savoir exactement, hein? Qu'est-ce que vous faites tous les deux nus dans mon salon? Alors voilà, ça c'est une question de télé. Tu vois quand tu veux. Hein? Et puis j'ai le droit de ramener du travail à la maison. Hein? Nicolas est ici parce que j'avais besoin de discuter avec lui de choses importantes et très confidentielles. Voilà. Nu. Et alors? Alors ça te gêne, ça te pose un problème? Attends, toute la journée on nous oblige à porter une robe noire sous laquelle on craque de chaud. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Il est 21h, on est vendredi, on a bossé comme des ânes toute la semaine. On peut se détendre aussi. Attends, même en Iran, les femmes qui portent une burqa se foutent à poil en rentrant chez elles. Même en Iran. Alors, boulevard Haussmann, ça va, quoi, là. Qu'est-ce que vous foutez à poil? Mais en quoi ça te regarde, d'ailleurs, hein? Est-ce que je me mêle, moi, de ta vie professionnelle, hein? J'ai pas de questions à avoir, de réflexion à avoir d'une ostéopathe, voilà. Mais de quoi tu parles? Quoi? Tous ces patients qui se mettent en slip et qui s'allongent sur ta table de massage? Tous ces pauvres gens qui ont le dos bloqué avec 100 € de la demi-heure? Je t'en pose des questions sur comment ils sont habillés, ce que tu fais avec eux, hein? Ce qu'ils te racontent? Non, je te fais confiance. Je te pose aucune question. Alors moi, c'est pareil. Hein? Je n'ai pas à me justifier sur mes méthodes de travail. Tu me laisses terminer ma réunion avec monsieur Priou? On était en train de bosser, là. Merde, quoi. Je suis désolé, Nicolas. Hein? Non, c'est pas grave. Tu vas arrêter de me prendre pour une conne? Tu veux savoir pourquoi on est nus, hein? C'est si important pour toi. Ben, j'ai pas de réponse à te donner. J'aimerais bien pouvoir t'en donner, mais la réponse, c'est qu'il n'y en a pas, voilà. Il faut accepter de temps en temps que les choses t'échappent, Catherine. On ne peut pas tout comprendre. Alors, la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui concerne Nicolas. C'est Nicolas qui est à l'origine de cette situation. C'est quelque chose de personnel, enfin, qui le touche personnellement dans son intimité, là. Là, il s'agit de votre intimité. De quoi? Il s'agit bien de votre intimité. Ah oui. C'est son intimité et je te demande de la respecter. Tu sais, Nicolas, c'est ton secret, il sera bien gardé. Tu sais, Catherine, tous les avocats ont leur secret. C'est comme ça. On appelle ça le secret professionnel. Je vous jure que rien ne sortira d'ici. D'accord. Je suis ostéopathe. Oui. Je suis capable de comprendre beaucoup de choses. Oui. Je vous écoute. Allez, dites-lui. Hein. C'est à cause des micros. Qu'est-ce que vous dites? C'est à cause des micros. Mais quel micro? En ce moment, au cabinet, nous travaillons sur des dossiers très importants, avec des enjeux financiers énormes. Alain est persuadé que je porte un micro sur moi. Oui, le dossier Schneider, j'en ai pas fait. Oui. Des informations ultra confidentielles ont filtré du cabinet. Hein? Nous sommes 3 avocats collaborés sur cette affaire, oui. et l'un d'entre nous a enregistré nos séances de travail. Voilà. Ah, votre mari est persuadé que je suis à l'origine de ces fuites. Cet après-midi, nous avons une réunion. Hein,
Cette réunion s'est terminée aux alentours des 19 heures. Voilà. Et une fois que cette réunion s'est terminée, votre mari m'a demandé de le suivre à son domicile afin d'avoir une discussion privée avec moi. Et c'est là qu'il m'a fait part de ses soupçons. Voilà. Et il m'a demandé de remettre ma lettre de démission. J'ai refusé parce que je suis totalement étranger à ces fuites. Et c'est là qu'il m'a demandé de me mettre tout nu. Afin qu'il puisse vérifier ma bonne foi et que je ne portais pas de micro sur moi. Voilà. Ah. Et pourquoi mon mari est à poil? Pourquoi? Oui, pourquoi son mari est à poil, là? Vous voulez un peu d'eau? C'était quoi la question? Pourquoi mon mari s'est-il déshabillé? Parce que quand je me suis retrouvé tout nu devant lui, j'ai jamais eu aussi honte de ma vie, je me suis jamais senti aussi... Merci Soulet. Et il a voulu présenter ses excuses. Et je les ai acceptées à une seule condition, c'est que lui aussi se mette tout nu, afin qu'il puisse partager ma honte. Tu t'es déshabillé pour te faire pardonner? C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Voilà. Mais pourquoi tu as sorti ton fusil? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, ton fusil de chasse? Je sais pas, c'est peut-être Maria? Quoi, Maria? Bah, notre femme de ménage. Je sais qui est Maria, je te remercie, mais pourquoi notre femme de ménage sortirait ton fusil de chasse? Je sais pas, elle a peut-être vu passer un animal dans le salon. J'en sais rien, tu lui demanderas. Bizarre tout ça. Bon, peut-être vous changer maintenant, non? Oui. Oh, vous êtes un génie. Votre histoire de micro, là, vous êtes un génie. À quoi vous jouez, là? Non, mais vous croyez sérieusement que je suis en train de jouer, là? Ce serait peut-être plus simple de dire la vérité, non? La vérité? Mais quelle vérité? Vous avez atterri à poil dans mon canapé, vous croyez qu'elle va avaler ça? Ouais, ben moi, j'ai rien à voir avec votre histoire. Comment ça, rien à voir? Comment ça, rien à voir? Vous foutez la merde dans mon cou, vous débarquez à poil dans mon canapé, et c'est pas vos histoires. Mais elles sont à qui, ces histoires, hein? Elles appartiennent bien à quelqu'un. Écoutez, Priou, nous avons pris le même train, nous sommes dans le même wagon, et vous allez rester dedans, hein? Et puis habillez-vous, là! Oui. Qu'est-ce que vous foutez? Je sais pas où sont mes affaires, moi. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Je sais pas, je peux pas trouver mes vêtements. Enfin, vous pourriez faire attention quand même, merde! Bon, attendez, je vais vous prêter les vêtements, mais il faut partir maintenant, faut pas rester là, vous savez, hein? C'est ça que vous cherchez? Ah oui, oui. Mais, merci. Bon, alors je vous ai trouvé un vieux pantalon. Qu'est-ce que tu fais avec tes habits sous le bras? C'est pour me rhabiller. Tu vas te rhabiller devant lui. Bah, bien sûr. C'est pas un vestiaire ici. Tu sais ce que c'est que gérer des hommes, de diriger une équipe? C'est se mettre tout nu. Parfaitement. Parfaitement, on s'est habillés ensemble, on s'est déshabillés ensemble, on se rhabille ensemble. Voilà, on forme une équipe. Nous, on travaille en équipe. Donc voilà. Voilà. Une équipe. Forme une équipe. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez me dire ce que fait un préservatif dans mon salon? C'est pas vrai, putain, c'est pas vrai! C'est ça que tu appelles ramener du travail à la maison? Il peut apparaître après ça avoir mangé de la terre! Quand vous aurez fini de sangloter, ce serait bien qu'on ait une petite explication. C'est un cauchemar! Allez, un peu de courage les garçons. Vous pouvez me dire ce qui se passe?
un cauchemar, un véritable cauchemar. Alain, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je suis en état de choc, là. Combien de temps pour vous coucher ensemble? Mais on couche pas ensemble, c'est pas possible. Et c'est reparti. Et vous, monsieur? Où est Priou? Vous avez quelque chose à dire, monsieur Priou? Vous avez peut-être une nouvelle explication à nous donner? Spécial comme vous? Monsieur Priou? C'est pas le micro, ça! Alors, c'est quoi ce bordel? J'en sais rien, je comprends rien. Maintenant, t'arrêtes tes conneries, hein? Qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Je me suis réveillé il y a une demi-heure, Priou était là dans le canapé. Il était nu comme un mec. J'ai eu peur. J'ai même appelé la police. C'est vrai, madame. Ta gueule, toi! C'est la vérité. On n'y comprend rien. Tout ça est arrivé malgré nous. Je sais pas d'autre explication à te donner, mais je Ah non, hein, ne me touche pas, hein, tu me touches plus, hein! Si tu veux tripoter quelqu'un, tu as ton collègue sous la main! Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Je crois que je vais y aller, quoi. C'est ça, oui! Tu viens ici? Tu tires ton coup et tu t'en vas? Hein? T'es pédé? Mais non. Arrête de monter ou je t'explose! Oui, je suis pédé, je suis pédé. Vous êtes pédé. Si vous voulez, je suis ce que vous voulez. Vous êtes pédé ou vous êtes pas pédé? Pas, je suis complètement perdu, Ah, là. vous êtes perdu, hein? Les pauvres petits chats! Mais comment on est tous victimes? De victimes, de pédales, oui! Pose ce fusil, essayons de réfléchir, plutôt que de... Ah, réfléchir? Quoi? J'ai pas entendu une phrase normale depuis que je suis rentrée. Mais parce qu'il n'y a pas de phrase normale, parce que la situation n'est pas normale. Plus rien n'a de sens. Comment tu veux mettre des mots alors que ça n'a plus de sens? Alors, si je vous comprends bien, vous vous êtes retrouvés nus, là, dans le salon, sans savoir pourquoi. Lui est arrivé chez nous, là, on ne sait pas comment, par la fenêtre, tiens, probablement, par la cheminée, ou par le plafond, tiens, hein, l'obsédé du plafond. Et toi, tu t'es réveillé, mais comme par enchantement, là, et tu ne te souviens de rien. Bah, c'est à peu près ça. Enfin, dans les grandes lignes, c'est ça, oui. À mon avis, il y a un marabout qui m'a jeté un sort, là. Mais tu crois sérieusement que je peux avaler une chose pareille? Oh là, ravale ce que tu peux, là. Moi, j'ai pas d'autre explication, là. Pourquoi vous faites ça sous mes yeux? C'est de la perversion. Mais non, c'est de la magie. Vous me blessez. C'est de la magie noire. Mais tu imagines le mal que tu me fais? Mais si tu voulais Ça m'écouter... suffit, faites ce que vous voulez. Vous nous enfilez autant que ça vous fait plaisir. Mais je vous demande de faire ça ailleurs qu'ici, vous m'avez comprise? Et puis, ça suffit vos histoires à dormir debout de téléportation ou je ne sais pas quoi. Arrête de me prendre pour une conne, hein? Tout ce que je vous demande, c'est de pas faire ça ici. Vous allez à l'hôtel ou dans les clubs de bons hommes, tiens. Mais ne venez plus me larguer chez moi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi et tu ne fais pas ça chez moi. D'accord. Ici, c'est la famille. Tu ne touches pas à ma famille. Je te rappelle qu'on a 2 enfants. Magali vit à Londres et Stéphane a son studio. Mais ils ont leurs clés. Tu le sais, ça? Ils ont leurs clés. Ils peuvent débarquer à tout moment. Quel père es-tu? Quel père es-tu? Exposer ainsi ta famille. Tu parles d'un spectacle. Voir leur papa se faire chevaucher par un employé de bureau. Associé. Pardon, oui, pardon. Associé. Belle association, en effet. Hein. Tes partout, tu les fais dans un autre endroit, d'accord? Tu vas t'associer ailleurs. Ici, on n'est pas dans un club gay. Tu ne ramènes pas tes mecs chez moi. Vous avez d'autres mecs? Mais non, elle divague complètement. Oh, mais oui. Je divague, bien sûr. C'est moi qui divague. Et vous? Oui. Priou. Oui. Comptez vous installer chez nous? Non. Vous pouvez peut-être y aller, non, maintenant que vous êtes désenvoûté. À lundi, monsieur Kramer. Bon week-end, Priou. Hein. Tu peux l'embrasser. Mais tu te rends compte à quel point tout ça me fait souffrir? Mais moi non. Savoir que tu passes tes journées avec lui au cabinet à faire Dieu sait quoi. Mais on fait rien. Tu en es sûr? Bah enfin, tu m'imagines au cabinet en train de... Ah, j'imagine très bien, oui. Qu'est-ce qui se passe, vos robes? Oh, Arrête, je te dis qu'on fait rien. je
suis vraiment une gourde. 25 ans. 25 ans que je vis à côté de toi. Comment j'ai pu ne rien voir? Mais parce qu'il n'y a rien à voir. Tu en es sûr? Bien sûr. Tais-toi maintenant, s'il te plaît, tais-toi. Je comprends tout. Comment ça? Ta passion pour la Grèce. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, tous les étés, tu vas dans On va construire une maison là-bas. Mais pourquoi on a une maison là-bas? Tu peux me le dire? Pourquoi on n'a pas une maison en Bretagne ou dans le Pays Basque, tiens, ou en Normandie, tiens, comme tous les gens normaux? Mais tu adores le climat. Oui, le climat. Le climat grec. Je me foutrais, moi, du climat grec. Tous ces matins où tu te levais à 6 heures, soi-disant pour aller pêcher. Mais quelle conne! Mais bien sûr que j'allais pêcher. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre à 6 heures du matin? Oh, je préfère pas le savoir, hein. Tu devais traîner dans des clubs louches, des boîtes pour moustachus en cuir, des lieux de débauche qui ferment à midi. Et moi, l'andouille, qui t'imaginais avec ta canne à pêche sur le petit ponton en bas de la maison? Mais j'étais sur le petit ponton, putain. J'étais sur le petit ponton. Je comprends tout. Je comprends tout. Ces heures que tu passes enfermé aux toilettes avec tes revues. Quoi, mes revues? Je lis l'équipe, c'est pas un journal gay, l'équipe. Et tous ces mecs en short qui se courent après, qui sautent dessus et qui s'embrassent, t'appelles ça comment? C'est un journal de sport. Journal de porc, oui, journal de porc, cochonne. Non, je me tais parce que... Assume, Alain, assume. Je peux parler, juste parler? Menteuse. Bon, d'accord, je suis gay, je suis homo, c'est ça que tu veux entendre? Je peux parler maintenant? Parle, vas-y, parle. Bon, alors, regarde-moi. Tu vois bien que je ne suis pas homosexuel. Première nouvelle. Enfin, j'ai même pas de caniche. Hein? Je déteste l'opéra. Et je fais pas de musculation. Tu es un homo sans caniche. Mais ça n'existe pas. Tu nages en plein délire, là. Et qu'est-ce que tu fais? Notre vie sexuelle qui est un désert, je comprends tout. T'es folle, là. C'est toi la folle. C'est toi la folle. Notre vie est bâtie sur un mensonge. Quand je pense à nous deux, à ce qu'on a construit, oh, ça me paraissait si solide, indestructible. J'ai jamais regardé en dessous. Les fondations, tout ça est bâti sur de la boue. Qu'est-ce que je dis de la boue? Non, sur de la vase visqueuse et noire. Tout ça est dégueulasse. Notre foyer s'enfonce dans ton marécage. On a bâti notre maison dans un marais pur. Ça s'enfonce. Je le sens. Tout va s'écrouler désormais. C'est bon, t'as fini, là? Psychodrame. Oui, c'est fini. T'inquiète pas pour ça. C'est bien fini. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, c'est pas vrai! Voyou! Voyou! Pourquoi si je vous êtes là? Qu'est-ce que je vous ai fait? Monsieur, rien. Pourquoi vous me persécutez? Qu'est-ce que je vous ai fait à la fin? J'ai rien fait, moi. Alors c'est sans fin! C'est sans fin, là! Quelle heure est-il? 20h15. Merde, ma femme! Elle va bien. Mais rhabillez-vous, là! C'est ça qu'on fait. Rhabillez-vous! Dans la salle de bain! On est dans une boucle! On s'en sortira jamais! C'est sans fin! C'est sans fin! C'est sans fin! On est dans une boucle.
j'arrive. J'arrive. Qu'est-ce que vous faites? À votre avis, elle est où cette putain de capote? Vous pensez qu'on a... Ah, je ne pense rien, Pouillou, je ne pense plus rien là. Je cherche, c'est tout, je cherche. Ah, voilà. Quelle horreur! C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Je m'en souviens, on s'en souviendrait quand même. Ah. Qu'est-ce que vous foutez? Vous croyez qu'il y en a une deuxième? Y a pas de poils. Quel poil? Pourquoi y a pas de poils? Mais si on a couché ensemble, il devrait y avoir des poils là. Vous perdez vos poils, Pouillou? Mais bien sûr pas vous. Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Mais quand on baise, on perd ses poils. On n'est pas forcé de rentrer dans les détails non plus. Mais là. Voilà. Oui, mais gardez-le, j'en veux pas. Non, mais gardez-le, gardez-le. Ah, tu laisses pas. Non, mais gardez-le, les gars, vous. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement, Rio? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Montrez-moi vos poils. Rio, Montrez-moi vos on poils. se calme, on se calme. Rio, allez. Sage, il est gentil, Allez, sage. Rio. On se calme. Couchez. Allez, Rio, doucement, voilà, ça va bien. Voilà. Vous vous souvenez de rien. Vous êtes sûr qu'on n'a pas couché ensemble? Non, j'ai juste l'impression d'une souillure, là. Mais là, comme ça. Là, y a rien qui indique. Tu as dit quoi? Bah, qu'on n'y ira pas, là, y a plus de traces de quoi que ce soit. Oh, je crois que tout est propre. Alors, s'il y a plus de traces, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Hein? C'est comme si on n'avait rien fait, Priou, d'accord? On n'a rien fait, là, hein? Tout ça n'existe pas, Priou. Enfin, quand même, il doit bien y avoir quelque chose. Ma vie avance bien, comme sur des rails. 25 ans de mariage, et là, boum, tout explose. Tout va bien avec votre femme? Avec ma femme, oh oui. Elle a fait ses valises, elle a disparu. Elle est partie où? 3 jours que je l'appelle, personne ne sait où elle est, personne ne l'a vue. Elle doit être ruminée dans son coin à imaginer je ne sais quoi. Vous l'aimez encore? Plus que ça, Priou, plus que ça. J'ai bâti ma vie à ses côtés. On a tout construit ensemble. Les enfants, mon travail. Qu'est-ce que tout ça veut dire, ça? Si elle vous aime, elle comprendra. Comprendre quoi? Mais comprendre quoi? Même moi, je comprends rien. Alors. Vous êtes sûr de vouloir comprendre? Bah, évidemment. Vous en êtes certain? Mais avec quoi vous jouez, là? Puis qu'est-ce que c'est que ce ton que vous prenez avec moi? Vous devriez crier, monsieur Kramer. Quoi? Quand on hurle, on sent très bien tout ce que l'on a au fond de soi. Qu'est-ce que vous racontez? Allez-y, criez, vous verrez bien. Mais que je crie, mais que je crie quoi? N'importe quoi, la première chose qui vous passe par la tête. C'est débile, votre truc. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Jamais entendu quelque chose d'aussi idiot, hein? Ça vous fait peur? Oh non! Ah non, ça me fait pas peur. Non, je vais vous le pousser, votre cri, hein. Je veux hurler n'importe quoi, c'est ça? N'importe quoi. La première chose qui vous passe par la tête. Écoutez, là, il n'y a rien qui me vient, je sais pas de quoi vous parlez. La première chose. Un canard? Un canard. Oui, ça sert à pas. Si, très bien, allez-y, criez que vous êtes un canard. Mais c'est stupide. Je suis un canard, voilà. Plus fort. Je suis un canard. Criez-le, monsieur Kramer, plus fort. Je suis un canard, je suis un canard, ici un canard, voilà. Ça, c'est bien. On est bien avancé maintenant, hein? Vous êtes content? Criez que vous êtes homosexuel. Mais ça va pas, ce genre de question, je vais pas hurler un truc pareil. Pourquoi? Mais parce que j'en ai pas envie. Ça vous gêne? Non, ça je vous gêne pas, ça me fait chier, c'est tout. Vous avez un problème avec l'homosexualité? Merde! C'est simplement de vous aider, hein. Ouais, c'est ça, oui. Tout à l'heure, vous avez pu crier que vous étiez un canard, car vous n'avez aucun problème avec les canards. Pas que je sache, non? Il n'y a aucun canard à l'intérieur de vous. Pas en ce moment, non. Y a-t-il un homosexuel à l'intérieur de vous? Non, pas plus. Y a rien du tout à l'intérieur de moi, là. Vous vous sentez plus proche des canards ou des homosexuels? Qu'est-ce
que c'est que cette question à la con? Nous sommes aussi éloignés des canards que les homosexuels. Mais alors pourquoi vous n'arrivez pas à le crier? Mais si, je vais vous le pousser, votre cri, j'y arrive très bien, ça me pose aucun problème. Je suis homosexuel, voilà, vous voyez que j'y arrive très bien. Oh, vous l'avez pas hurlé, là. Ah mais vous êtes pénible, hein? Voilà, oui, je suis homosexuel, je suis homosexuel, je suis homosexuel, je suis homosexuel. Pas du tout, c'est à cause du canard. Il m'a fait le coup du canard, je suis un canard, je suis un canard. Mais je ne suis pas un canard. Dites-lui que je ne suis pas un canard. Non, je ne suis pas un canard. Donc s'il n'y a pas de canard, il n'y a pas d'homosexuel. Enfin, c'est la preuve, quoi. Je ne suis pas un canard. Je ne suis pas un canard. Tu veux que je remarque? Je vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas imaginer? J'imagine que je vais encore tomber sur un vieux préservatif. Ah non, là, tu peux fouiller, là. Ah, vous ne vous protégez même plus. C'est encore mieux. C'est complètement inconscient. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ah, Vous habitez ici maintenant? Non, j'habite chez moi. Pourquoi vous faites ça sous mes yeux? Enfin, là, on fait rien. Là, on fait rien. Je peux quand même recevoir un homme à la maison sans forcément coucher avec. Et pourquoi il est venu? Ben, il est venu parce que je l'ai appelé, voilà. J'avais besoin de parler. Ça fait 3 jours que t'es parti, là, que je tourne en rond avec cette idée absurde, j'avais besoin de parler, là, ça fait du bien. Tu vas pouvoir parler avec moi maintenant? Si tu veux, oui. Je ne suis plus en colère contre toi. Ah bah alors là, tant mieux. C'est bien que tu assumes Et que j'assume quoi? bah, ton homosexualité. Oh, ça va pas recommencer. Cauchemar. Enfin, ça serait tellement simple de dire les choses. Mais quelle chose! J'ai l'impression d'assister à mon procès, là, dans le box des accusés. On veut me faire avouer un crime que j'ai pas commis. 3 jours que je suis comme un con dans le box, avec un juge qui s'est barré la campagne et qui répond même pas au téléphone. C'est difficile de parler. Ah oui, là, c'est très très difficile, oui. Si tu n'arrives pas à parler, je vais discuter avec ton ami. C'est pas mon ami. J'aimerais avoir une conversation avec Monsieur Priou. Ben oui, si ça peut t'aider, oui. Tu peux nous laisser? Hein? J'aimerais lui parler seul. Seul? Oui, seul. Je parle français, non? Seul, sans que tu sois là. Et pourquoi? Parce que tu es son patron. Il se sentira plus à l'aise pour me parler si tu n'es pas là. Je vous gêne, Ah, Priou? non, pas du tout, non. Et toi, il n'est pas gêné. Alain, je te demande de nous laisser. Mais enfin, on n'est pas des enfants, tu vas pas nous séparer. Enfin, c'est ridicule, pose-lui toutes les questions que tu veux. Ça te gêne que je discute? Mais non, mais je trouve aberrant d'être forcé de partir ou d'aller le cacher. Dites quelque chose, Priou. Non, vous réglez vos histoires. Tu nous laisses Bon, bah alors, je me mets où? où tu veux, mais tu sors d'ici. Bon, d'accord, je vais aller dans la chambre. Voilà, c'est n'importe quoi, mais je vais dans la chambre, voilà. Ça va, Benoît? Oui, enfin, je Quoi? m'appelle Nicolas. Benoît, Nicolas, c'est un peu pareil tout ça. Ça va, Nicolas? Oui, ça va. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Monsieur, prenez un verre. Un verre d'eau. Tu écoutes pas? Non, c'est juste que... Viens avec moi. Où ça? Tu vas faire un petit tour dans la rue. Comment ça, un petit tour? Oui, maintenant c'est dehors. Je suis chez moi, là. Tu dis n'importe quoi en permanence, tu mens sur tout, tu écoutes pas. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Ah. Maintenant c'est dehors. Ah! Tenez. Merci. Vous savez, je ne vous en veux pas. Oui. Ce n'est pas vous qui me faites souffrir. J'ai juste besoin d'entendre la vérité. Oui. Vous voulez me dire quelque chose? Ça arrive comme ça, par hasard, sans qu'on n'y comprenne rien. Ah, mais moi j'ai besoin de comprendre. Je sais bien. Je veux une Je explication. comprends bien, madame. Je peux vous poser une question personnelle? Oui. Vous vivez avec quelqu'un? Non. Vous êtes célibataire? Non. Bah, comment ça, non? Vous
avez quelqu'un, mais vous n'habitez pas avec. Oui, c'est possible, oui. Mais quoi, c'est possible, mais vous ne voulez pas me répondre? C'est une femme mariée. Elle sort d'où? Bah, de l'immeuble. De quel De immeuble? mon immeuble. Vous couchez avec une femme de votre immeuble? Bah oui. Avec une voisine? Non, pas Bah, exactement. si elle habite votre immeuble, c'est votre voisine. C'est la concierge. Coucher avec votre concierge? Bah oui. Spécial. C'est une très belle femme. Hein. Oui, oui, j'en doute pas, mais... Bon, et à part la concierge, rien? Non. Et avec les garçons? Quoi, les garçons? Bah, vous couchez avec les garçons? Mais non. Même dans l'immeuble? Mais non, madame. Vous êtes sûr? Oh, arrêtez, merde. Pourquoi vous vous énervez? Bah, je m'énerve pas, mais soit vous me croyez, soit vous me croyez pas. Si vous me croyez pas, je m'en vais. Oh, calmez-vous. C'est déjà bien gentil de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez me dire où sont les clés, là? Et mon mari? Quoi, votre mari? Il vous plaît? Non. Vous ne l'aimez pas? C'est pas ça, c'est physiquement je le trouve plutôt antipathique. Enfin, je devrais pas vous dire ça, mais... Oh, non, c'est pas grave. Je suis ostéopathe. Oui. Je suis ostéopathe. Et je... Mon travail consiste à soulager la douleur des gens. D'accord. Vous souffrez? Ah non. Vous êtes certain? Ah ouais, j'ai mal nulle part. On peut souffrir sans s'en rendre compte. Chose ausculte. Pourquoi faire? Pour vérifier si vous allez bien. Mais je vais très bien. Alors, vous n'avez rien à craindre. Hein? Peut-être des tensions à l'intérieur de vous. Le corps pâle, vous savez. Ouais, mais mon corps n'a rien à dire, là. Vous êtes certain? Ouais, non, j'en suis... On va peut-être en rester là. Ça vous gêne que j'écoute votre corps? On va peut-être en rester là. Vraiment finir. J'aimerais bien rentrer chez moi, maintenant. Vous sortirez d'ici quand j'aurai écouté votre corps. Très bien, allez-y. Écoutez-moi qu'on en finisse. Ouvrez les mains. Ne retenez rien. Là. Là, il faut tout lâcher maintenant. Là. Ouh! Je sens une tension là. Vous avez la mâchoire très tendue. Ah oui! Vous avez la mâchoire très tendue. Vous me faites mal! Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas d'érection. Vous êtes complètement taré, vous êtes encore plus cinglé que votre mari! Vous êtes troublé comme votre érection. Comment voulez-vous que j'ai une érection avec une électricité qui arrête pas de sonner à la porte? Pas votre truc, les femmes. Vous êtes pas une femme, vous êtes la femme de mon patron! C'est mon mari qui te fait bander. Hein? Petite salope. C'est ça, ouais. Une petite C'est une pute. espèce de taré! C'est de fou, tiens, de fou curieux! Qu'est-ce qu'il lui prend? Il s'est enfui. Put. Et pourquoi? Il a un petit souci avec les femmes. Ah bon? Comme toi, non? Depuis quand tu aimes les garçons? Mais en quelle langue il faut que je te le dise? Je ne suis pas homosexuel, je n'aime pas les hommes! Mais arrête de te cacher, il y a encore 10 minutes, tu criais le contraire. Mais c'est cet abruti de Priou qui m'a demandé de lui hurler n'importe quoi! Bien sûr, il te demande de crier, et toi, tu cries. Ah, c'est un cauchemar, un véritable cauchemar. C'est pas une maladie, tu sais. Quoi? Bah, être gay, c'est pas une maladie honteuse, hein. On est plus au Moyen-Âge, on va pas te brûler vif. Ah bah tu me rassures, hein? Je comprends ta souffrance. Tu me fais chier maintenant, voilà! Allez, vas-y, lâche. Lâche tout, tu vas te sentir mieux après. Qu'est-ce que tu veux que j'ai là? J'ai rien! Ça va sortir. Allez, vas-y, pousse. Mais qu'est-ce que tu veux que je pousse, putain? Hein, putain? On n'en parlera pas aux enfants si tu préfères. Ah oui, bah oui, je préfère, oui. Tu as honte, c'est ça? Tu ne seras pas le premier senior à faire son coming out. Mais arrête de me persécuter, je ne suis pas un seigneur gay, je suis sûr que je te dis la vérité. Je peux voir ton agenda? Pourquoi faire? Ça m'intéresse, il y a sûrement des choses très intéressantes dedans, puisque tu n'as rien à cacher. C'est mes affaires de bureau, je vois pas vraiment l'intérêt. Hein. Mais moi je le vois l'intérêt, je le vois même très bien. Ça te pose un problème Non, de me le non, montrer? non, aucun problème, aucun problème, aucun. Tiens. Merci.
Étienne Grandin. Étienne Grandin, très grand avocat, oui. 1er mars. 13h, déjeuner Stéphane Veil. Maître Veil, oui, c'est le bâtonnier de Paris. D'accord. 8 mars. Déjeuner Axel Dumas. Ah, Axel Dumas, très grand pénaliste. Tu ne déjeunes qu'avec des hommes. Bah, tu sais, le milieu des avocats, hein. Il n'y a pas d'avocate. Ah si, il y a des avocats, bien sûr, il y a des avocates, mais les plus importants, ce sont des hommes. Je dirige un très gros cabinet, excuse-moi, mais quand je rencontre un confrère, c'est forcément un avocat de mon niveau. Et en France, les grands avocats, bah, ce sont des hommes. Et pourquoi? Pourquoi je ne suis pas responsable du machisme de la profession, c'est comme ça, c'est tout. Faut arrêter de me coller tout sur le dos maintenant, hein. 16 mars. Ah tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu as fait le 16 mars? C'était il y a 3 semaines. Comment veux-tu que je m'en souvienne? C'est... Dîner Dominique Franck. Oui, c'est possible, oui. Tu as dîné avec Dominique Franck? Bah, probablement, si c'est marqué, oui, c'est... Tu as dîné où avec Dominique Franck? Je me souviens plus bien, c'est pas marqué. Oh, hein. si, c'est marqué. Très bien marqué, même. Vous avez dîné au Petit Marguerite. D'accord. Le 16 mars, c'est l'anniversaire de mon frère. Vincent? Bah oui, Vincent. J'ai oublié où c'est. Non, le 16 mars, tu n'es pas venu à son dîner d'anniversaire parce que tu étais à Bordeaux. Ah oui. Le Petit Marguerite, ce n'est pas à Bordeaux. Non. Tu dînes avec Dominique Franck à Paris et tu me fais croire que tu es à Bordeaux. Ah oui. Donc tu mens. Eh oui. C'est qui Dominique Franck? Je sais pas. Tu ne sais pas avec qui tu dînes? Non. C'est qui Dominique Franck? Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir avec qui je vis, je veux savoir ce que fout mon mari dans mon dos, et je veux savoir qui est ce Dominique Franck. Ah, c'est ça. C'est le grand déballage, hein. C'est ça que tu veux, le grand déballage. Voilà. C'est qui ce Dominique Franck? Alors d'abord, ce n'est pas ce Dominique Franck, mais cette Dominique Franck. Parce que c'est une femme. Vois-tu, il y en a aussi dans mon agenda. Voilà. C'est qui ce mec? Mais c'est une obsession, tu vois des hommes partout, je te dis que c'est une femme. Dominique Franck, voilà, c'est ma maîtresse, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Je connais je connais aucune femme qui s'appelle Franck. Mais Franck, c'est son nom de famille, Franck. Dans une famille, il y a tout ce qu'on veut, il y a tous les sexes, il y a des hommes, des femmes, des enfants, il y a tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est que cette femme alors? Je te l'ai dit, c'est ma maîtresse. Elle sort d'où? Bah, elle sort de chez elle. Je comprends pas bien la question. Elle apparaît comme ça. Tu sais, les femmes, les maîtresses, ça apparaît, ça disparaît, c'est le grand principe des maîtresses, ça laisse pas de traces, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Oh, la pauvre. La pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle fait ce que font toutes les maîtresses, ça n'a rien de très très original. Hein, Elle fait quoi? elle fait rien, enfin... Si, elle fait pas grand-chose, Alors, le matin, elle se lave, parce qu'elle est très 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 bonne. Alors, elle prend une douche, elle se lave le visage, les pieds, les cheveux, et après elle se sèche. Voilà, elle se sèche avec une serviette. Une serviette éponge. Et alors, quand elle est bien sèche, là, elle va se promener. Elle promène son chien, ou elle va faire des courses, ou un petit peu de vélo, voilà. Et puis après, elle déjeune avec... Voilà, à la fin, alors, elle déjeune avec une copine, dans un restaurant bio. Japonais bio. Et puis après, après elle est fatiguée, donc elle rentre se coucher un petit peu, comme ça, et puis elle regarde la télévision, elle fait une petite sieste, voilà.
Et puis alors après, elle ressort, elle va chez le coiffeur ou chez son psy. Et puis alors le soir, bah, si son mari est là, bah, elle dîne avec lui. Si elle est pas là, elle le trompe, voilà. Parce qu'elle est mariée. Ah, les femmes qui trompent leur mari sont souvent mariées, hein, ça c'est. Comment il s'appelle, son mari? Il s'appelle Franck. Franck. Quoi, Franck? Quoi, Franck? Ils sont mariés, ils ont le même nom, il s'appelle Monsieur Franck, voilà. Et c'est quoi son prénom? Mais j'en sais rien. Non mais puis je m'en fous, je vais pas m'embêter ces pauvres Dominique avec des questions sur son mari. Enfin quand on se voit, on a d'autres préoccupations que le prénom de son mari, tu vois. Enfin voilà, ça te fait plaisir. Enfin je veux dire, tu es rassuré. Je ne crois pas du tout à ton histoire de maîtresse. Je suis sûre que ça ne t'émec. Tu l'aimes? S'il te plaît. Je te demande si tu aimes cet homme. Mais pourquoi tu m'insultes là? Mais je ne t'insulte pas, là. Enfin, aimer un homme, ce n'est pas une insulte. Je suis un peu plus évoluée que ça, non? Tu ne crois pas? J'ai juste besoin de savoir avec qui je vis. Ouais, d'accord, très bien, oui. Donc, tu l'aimes? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Bah, c'est oui ou c'est non. Non, je ne l'aime pas, voilà, tu es contente? Contente, c'est pas le mot, hein. Vous baisez, mais il n'y a pas de sentiment. C'est juste un coup. Ah, voilà, t'as mis le doigt dessus, c'est juste juste un. Et Priou, Quoi, Priou? il s'en fout, il n'est pas jaloux. Mais j'en sais rien, tu lui demanderas. Est-ce qu'on pourra arrêter cette discussion absurde? Je suis à tes côtés. Toujours, même si tu aimes les garçons. Écoute, ce type n'existe pas, je ne peux pas l'aimer, on peut pas aimer quelqu'un qui n'existe pas. Livre-toi, ça va te faire du bien. Mais réfléchis. Si je voulais te cacher mon homosexualité, pourquoi je ramènerais un type dans le salon? Je ne sais pas. Bah tu vois, c'est pas logique, c'est contradictoire. Ou je suis un homo qui dissimule, ou un homosexuel qui s'assume, mais je peux pas être les deux à la fois. Tu veux peut-être me faire souffrir. Mais je suis pas sadique. On se connaît depuis 30 ans. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Pourquoi je te ferais souffrir? Tu respires le mensonge. Je te dis la vérité, je te le jure sur la tête des enfants. Je peux vivre avec un homosexuel. Mais pas avec un menteur. Franck. David Franck. Dimitri. Dominique Franck. Merde, il y en a plein. Oui, bonsoir madame. Alain Kramer à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à Dominique Franck, s'il vous plaît? Allô? Allô? Je vous entends respirer, madame. Vous êtes là? Vous êtes Dominique Franck? Ah, c'est votre mari. Je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Qui je suis? Je viens de vous le dire, madame, je suis Alain Kramer, je suis un de ses bons amis. J'ai même dîné avec lui il y a 3 semaines. Hein, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Et il est où? Il est parti? Mais il est parti où? Ah oui, là, il est parti loin. Non, je disais, il est parti très loin, là, on ne le reverra plus, là. Hein. Mes condoléances, madame. Et il est mort il y a combien de temps? Ah oui, 2 ans, quand même. Quand j'ai dîné avec lui la semaine dernière. Non, votre mari, c'était un grand roux avec une barbe? Ah non, c'était un petit brun. Eh ben voilà, je me suis trompé.
Excusez-moi, vous voyez, tout s'arrange, hein, faut pas s'inquiéter, hein. Tout finit par s'arranger, hein. Voilà. Alors, mes amitiés à... Au revoir, madame. Alors, Dominique Franck. Ah, on verra ça plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Installez-vous, je vous en prie. Vous préférez que je vous règle maintenant? Oui, je veux bien. Ça, ouais, d'accord. S'il vous plaît. Voilà, merci des réponses. Ça va? Oui, oui, enfin oui. Vous êtes nerveux? Un peu, parce que là, j'ai pas une grande expérience. C'est la première fois. La première fois avec une femme, vous voulez dire? Non. Vous faites un pareil d'escorte? Oui, c'est la première fois là. Oui. Détendez-vous. Oui. Ça va très bien se passer, hein? Oui. Je suis là pour vous faire du bien. D'accord, oui, d'accord. Oui. Vous voulez qu'on aille dans votre chambre? Ah non, je préfère qu'on reste là. Si ça vous dérange pas, je préfère qu'on reste ici. Voilà. Aucun problème. Vous voulez que je me déshabille? Ouais, ah oui, c'est une très bonne idée. Oui, c'est ça, voilà. Ah bah, je vais vous aider là. Ah, merci. Alors ça, je vais vous mettre là. Ouais, c'est pas beau. Hein? Comme ça, là. Merci, Vincent. Merci. Non, pas là. Non. Oui. Ça, là, c'est comme ça. Ah non, gardez-l'eau. Non. Ah bon? Oui, ma femme est très complexée par sa poitrine, je ne voudrais pas la blesser. Votre femme? Oui, je ne voudrais pas la blesser, voilà. Et votre femme va nous rejoindre? Oui, enfin non, pas tout de suite, non. Je comprends rien ce que vous dites. Vous voulez faire quelque chose à trois? Ah non, pas du tout. C'est juste au cas où elle nous surprendrait. Et pourquoi nous surprendrait? Ah, ma femme est très très surprenante. Hein. Je comprends rien ce que vous dites. Votre femme va venir ici, elle va nous rejoindre? Oui, c'est possible, là, oui. Ok, je vais vous laisser. Non, mais attendez. Installez-vous. On va l'attendre bien gentiment, elle ne devrait plus tarder maintenant. Et puis, une fois qu'elle est là, vous vous rhabillez, puis vous partez. Mais c'est tout. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué quand même, hein. Mais votre femme va nous rejoindre là maintenant? Oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que je vais lui dire alors moi? Mais vous dites rien, vous taisez. Hein? C'est dans vos cordes, ça. Hein? Bon, ben voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser. Non, attendez. Non. Écoutez, je vais vous donner 200 € plus. Voilà. Ah mais non, mais c'est pas une question d'argent. Moi, je sais pas faire ça, je veux pas mentir. Enfin, la simulation, ça fait un petit peu partie de votre métier quand même, non? Ah non, monsieur. Je suis prostituée, moi, pas comédienne. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Enfin, vous allez pas me laisser maintenant, on a un contrat quand même, là. Je veux pas faire ça, moi, c'est hors de Mais question. pourquoi? Parce que je ne veux pas parler à votre femme. Ben, vous ne parlez pas, vous dites rien, voilà. Et si elle pose des questions? Ben, vous répondez pas, vous vous taisez, là. Attendez. Je crois qu'elle arrive. Non, Je crois qu'elle je ne lui parle Attendez. pas. Je ne lui parle 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 pas.
mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est moi qui te pose la question. Mais je suis avec ma maîtresse. Je te l'avais dit que j'avais une maîtresse. Je te l'avais dit. Je te présente Dominique Franck. Voilà. Madame, qu'est-ce que vous faites chez moi? Madame, je vous parle. Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Elle n'est pas française? Si, elle est née dans le 14e arrondissement. Elle est française, hein, Pourquoi elle parle pas? elle parle pas parce qu'elle n'entend pas. Voilà. Quand on n'entend pas, bah, on parle pas. Voilà. Pourquoi elle n'entend pas? Elle n'entend pas, bah, parce qu'elle est sourde. Elle est sourde? Comme un pot. Ta maîtresse est Oui, sourde? parfaitement, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, il y a une loi qui interdit de coucher avec les sourds. Je suis la femme d'Alain! Je suis la femme d'Alain! Mais pourquoi tu lui hurles dessus? Je te dis qu'elle est sourde. Sourde profonde, ça sert à rien de crier, elle n'entend rien. Comment tu fais pour lui parler? Mais je parle pas. Tu ne communiques pas avec elle? Ah si, on communique. On communique avec des gestes, avec des signes. Des signes comme ça, des signes, oui, des signes. Oui, des signes comme ça, des signes. Des mains, des signes. Je suis la femme d'Alain. Alors, c'est ma femme. C'est ma femme. Elle te dit bonjour, là. J'avais compris, merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes qui? Hein? Qui êtes-vous? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés avec mon mari? Rencontrés? Hein? Tu l'as rencontré où? Alors, où est-ce que tous les deux on s'est rencontrés? Là, elle a compris la question. Là. D'accord, mais moi j'ai pas compris la réponse. Et toi, tu ne sais pas comment tu l'as rencontré. Si, mais c'est à elle que tu poses la question. Là. Tu l'as rencontré où? Mais elle vient de te le dire, là. On s'est rencontrés dans un bowling. Tu joues au bowling? Oui. Non, je joue au bowling depuis des années. Ça fait 25 ans que je joue au bowling. Je croyais que c'était le foot que tu aimais. Le foot, le bowling, c'est pareil. Une boule qui roule, c'est une boule qui roule. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? On est obligé de choisir. On peut pas aimer le foot et le bowling, hein? Moi, j'aime les sports de boules. C'est clair. J'aime les sports de boules. Voilà. Les boules. Tu ne m'en as jamais parlé. Mais si, je t'en ai parlé. Mais tu ne m'écoutes jamais. Le foot, le bowling, ce que j'aime pas, mes passions, tu ne t'intéresses à rien ce que je fais. C'est peut-être pas le moment de... Hein? Mais elle en a rien à foutre, elle n'entend rien, elle en a rien à foutre. Donc, vous vous êtes rencontrés dans un bowling. Voilà, c'est ça. Dominique jouait sur la piste d'à côté, on était voisins de piste, et entre gens de piste, on se parle, on s'encourage, on se fait des compliments, on n'est pas des machines, hein, c'est sensible un joueur de bowling. Derrière la boule, il y a un homme ou une femme. Donc on a fini par faire une partie ensemble, on a partagé la même piste et la strike. Strike. Oui, le coup de foudre, quoi. Et son mari? Quoi, son mari? Il est au courant? Pour le bowling? Bah non, il couche avec sa femme. Je ne sais rien, moi. Comment ça, tu n'en sais rien? Mais son mari, il est sourd aussi. Ils ont du mal à communiquer. Quand on ne s'entend pas, on a du mal à se comprendre, voilà. Son mari est sourd. Monsieur Franck, mais bien sûr qu'il est sourd. Ton mari, là, il est sourd aussi, hein? Oui, il est sourd. Ils sont tous sourds chez les Franck. C'est une famille de sourds. Voilà. Pourquoi tu la ramènes ici? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? On fait l'amour. C'est ma maîtresse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Mais pourquoi ici? Pourquoi sous mon nez?
Enfin, tu sais que j'ai une maîtresse, elle sait que j'ai une femme, alors pourquoi aller se cacher? Enfin, puisque tout le monde est au courant, je trouve ça ridicule d'aller s'enfermer dans une chambre d'hôtel. En plus, ça coûte une blinde. Non, je trouve ça plus moral de s'aimer ici. Mais enfin, si ça te pose un problème, on ira ailleurs. Hein, je crois qu'il faut que tu te rhabilles. Tu te rhabilles et que tu t'en ailles. Hein, il faut partir, il faut partir. Bizarre cette histoire. Je te l'ai dit que j'avais une maîtresse, je te l'ai dit. Tu ne m'as pas dit qu'elle était sourde. Mais enfin, je ne définis pas les gens à travers leur handicap. Qu'est-ce que c'est que cette discrimination? Tu te rends compte de ce que tu dis? Cette femme-là, cette femme que tu vois là, et qui heureusement ne t'entend pas, cette femme s'est battue toute sa vie pour intégrer le monde des entendants. Elle n'a jamais entendu le plus petit mot, le moindre son, le moindre bruit. Elle ne s'est jamais plainte, tu m'entends? Jamais. Catholique modèle. Mère de 5 enfants. Elle a élevé sa famille dans le silence, dans le recueillement. C'est une sainte, cette femme. C'est sainte, Dominique. Et moi, tu voudrais que je dise la sourde quand je parle d'elle, comme on dit la grosse, la moche ou la folle. Et pour moi, Dominique n'est pas une infirme, c'est une femme. Là, il faut partir. Il faut que tu te rhabilles et que tu partes là. Hein, on s'appelle. Ça, on s'appelle, mais... Je croyais qu'elle était sourde. Non, on s'appelle par texto. On s'appelle par texto. On s'appelle par texto. Tellement de mal. Je te demande pas. Pardon? Pardon de quoi? Hein? Pardon de quoi? Pardon de ne plus te toucher depuis des années? Et d'être tellement dégoûté par ton corps que j'en suis réduit à baiser des femmes infirmes? Pardon de te considérer comme une grosse vache uniquement bonne à faire des enfants? Hein? Ou alors du lait, hein, du bon lait pour qu'ils soient beaux et forts comme leur papa? Pardon de ne plus plus te poser une seule question sur toi, de ne pas me soucier un quart de seconde de savoir si tu es heureuse ou non? Pardon de rentrer du bureau à pas d'heure et de foutre mes pieds sous la table comme un connard et de râler parce que la viande est trop cuite? Pardon de t'avoir fait sacrifier ta vie pour que je réussisse la mienne? Hein? Pardon de considérer comme un meuble au milieu du salon? Pardon de plus faire attention à toi, de plus te faire rire, de plus te faire jouir? Pardon de quoi? Hein? Pardon de te prendre pour une conne uniquement bonne à avaler n'importe quoi? N'importe quoi? Pardon de quoi, vraiment? Pardon de quoi? Précise un peu ta pensée, là. Parce que là, je suis un peu perdue. Pardon, un peu pour tout ça, mais... En même temps... Quoi? Tu es rassurée? De quoi? Bah, tu vois bien que je suis pas homosexuel. Qu'est-ce que ça prouve? Si t'es pas gay, c'est que t'es bi. Bah, si t'as une maîtresse, c'est que t'es bi. Mais je suis ni bi ni gay. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de bi gay là? Ça commence à bien faire maintenant. Enfin, ce type-là, ce Priou, c'est pas inventé, il existe. Ouais, c'est vrai, il apparaît comme ça dans le canapé, sans qu'on n'y comprenne rien. C'est de la science-fiction là. Ah, mais moi, j'y crois pas à la science-fiction. J'y crois pas à ta maîtresse sourde ni à tes bons hommes tout nus qui tombent du ciel. Mais moi non plus, j'y crois pas. Mais moi non plus, j'y crois pas. Même ce que je vois, je le crois pas. Là. Mais t'en as pas marre de mentir, là, de raconter n'importe quoi en permanence? Ah si, là, j'en ai vraiment marre. Si, là, il y en a vraiment marre, oui. Pourquoi tu me mens alors? Et je mens pour que tu comprennes la vérité. Mais quelle vérité? Mais que j'aime les femmes. Je suis obligé de mentir puisque tout ce qui m'arrive est faux. Quoi? La vérité est fausse, alors je mens pour la rétablir, voilà. Tu deviens. Ah oui, je deviens fou. Arrête avec ce coussin, arrête. Essayons de réfléchir au lieu de... Il y a quelqu'un qui ment dans cette histoire. Et si c'est pas toi, c'est Priou. C'est
Priou qui ment. Quoi? C'est lui qui te manipule. Tu crois? Enfin, t'as vu la gueule de tordu qu'il a? Ah, il est fiscaliste, hein. C'est pas vrai. Mais pourquoi il manigancerait un truc pareil? Mais parce qu'il est fou, parce que c'est un malade, parce qu'il est fiscaliste. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête de ce type pour faire un métier pareil? Attends, toute la journée, il est plongé dans des additions, des soustractions, des plus-values, des moins-values, des bénéfices nets, imposables, non imposables. Il y a de quoi finir par temps, non? Le droit fiscal lui a complètement grillé le cerveau, hein. De toute façon, tous les fiscalistes sont des tordus, hein. Ils sont tous plus ou moins psychopathes, exhibitionnistes, ou zoophiles. Qui est zoophile? Il couche avec sa concierge, hein. Ah bon? Je vois bien qu'il n'est pas normal. Il faut qu'on le retourne. Quoi? Maintenant, c'est à nous de le manipuler. C'est à nous de le coincer. Mais comment tu veux qu'on fasse? Il a fallu croire que t'es homo. Mais t'es fou. Bah, ça va peut-être le déstabiliser. Peut-être qu'il se laissera faire. S'il se laisse embrasser, c'est qu'il est gay. Tu le vires du cabinet, on n'en entend plus parler. Mais on peut pas virer les gens comme ça. Le monde du travail est régi par des lois, il y a des règles quand même. Enfin, si Priou te poursuit chez toi, Oui. s'il t'agresse sexuellement, là, tu as le droit de le virer. Ouais? On va lui tendre un piège. Un piège? Oui, tu vas l'attirer ici, tu le séduis, et puis tu te fais. Comment ça je me le fais? Tu l'embrasses. Je peux pas embrasser un homme. Bon, enfin, c'est pareil qu'avec une femme, hein. Ah non, c'est hors de... Tu mets ta langue, et puis tu tombes. Non, mais c'est hors de... C'est juste un bisou. Hors de question. Caresse un petit peu. Non! Juste un flirt. Non, pas de fleurs, pas de bisous, pas de carré, je refuse de tripoter Priou, merde! Bon, enfin, ça t'intéresse pas de savoir ce qu'il y a là-dessous, hein? Merde! Sois actif avec lui, arrête d'être passif. Mais je veux pas être actif, je veux pas être passif, je veux me foutre la paix maintenant! Je voudrais qu'on me laisse tranquille, merde! S'il fait beau. Entrez, c'est ouvert! Bonsoir, monsieur Kramer. Bonsoir, Priou. Entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Ça me fait bizarre. C'est quoi? Je crois bien que c'est la première fois que je passe par la petite... la porte d'entrée. Ah oui, oui, effectivement, c'est plus classique. Hein, Ouais. Ah, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Ah, et si vous buvez quelque chose. Ouais. Champagne? Allez, champagne, voilà. Je vous ai fait venir ici parce que au bureau, c'est pas très facile de parler. Hein. Ici, c'est plus, enfin, c'est moins... Officiel. Ouais, c'est ça, moins officiel, moins formel. C'est quand même plus agréable de discuter ici, non? Hein? Oui. Chine? Chine. C'est marrant ce mot. Hein. De quoi? Le mot Chine, c'est marrant. Hein. Oui, je... Vous savez d'où ça vient? Non. Moi non plus d'ailleurs. Personne ne sait, hein. C'est peut-être du chinois. Ça sonne chinois, ching, ching. Ou japonais. Oh, ching. Non, c'est plus chinois. Non, non. Enfin, de toute façon, tout le monde dit Chine, alors on s'en fout. Hein. Oui. Allez, Chine. Chine. Sinon, vous, ça va? Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Ah, quelle histoire quand même. Hein. Ça a été compliqué avec ma femme. Hein. Ouais, j'imagine. Oui, parce qu'elle n'a pas compris, elle n'a rien compris. Hein. Remarquez-moi non plus. Vous avez compris, vous? Non. Peut-être qu'il n'y avait rien à comprendre, c'était en nous, et puis c'est sorti. Hein. Sinon, le dossier Schneider, c'est en bonne voie. Hein. Oui, merci. Vous avez fait du bon travail, Nicolas. Vous êtes un très bon homme. Je peux vous appeler Nicolas. Oui, 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 bien sûr. C'est pour me parler du dossier Schneider que vous m'avez fait venir là. Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 je disais ça comme ça, non, non.
Vous vouliez me dire quelque chose en particulier? Non, 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 non. Non, mais on se connaît pas bien dans le fond. J'aime bien connaître avec les gens avec qui je travaille, vous voyez. Ouais. Parlez-moi de vous. De moi? Oui, oui. Qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Je ne sais rien, vous. Expliquez-vous, dites-moi un peu qui vous êtes. Là, comme ça, c'est un peu difficile. Vous souffrez? Ah non, non, j'ai mal nulle part. Je ne sais rien, vous. Vous avez des frères, des sœurs, un père, une mère, Ouais, enfin, un peu une de... femme, des enfants. Un peu de tout ça. À part mon père qui est mort il y a 8 ans déjà. Ah, vous avez perdu votre papa. Ouais. Ah, ça c'est triste quand les papas sont vivants. Ouais. Mais je pourrais être votre papa. Pardon. Je dis que comme l'ancien est parti, je pourrais être votre nouveau papa. Peut-être que ça vous ferait du bien. Non, ça va aller, merci. Ah, c'est compliqué la vie. C'est compliqué. Hein. Vous avez fait du très bon travail. Vous êtes un très bon avocat. Vous avez quel âge? 47 ans. 47 ans. Ah, vous allez faire une grande carrière. Hein. Vous avez tout pour vous. Vous êtes jeune, vous êtes brillant et puis vous êtes très beau. Ça me gêne un peu ce que vous me dites. Ça vous gêne que je vous trouve beau? Mais vous savez, c'est très important le physique dans notre profession. Hein. La plupart des avocats sont laids comme des poules. Ils sont tous plus affreux les uns que les autres. On n'a pas envie de les écouter. Hein. Non, on sent qu'ils ont une revanche à prendre sur leur physique. Ce sont des hommes en colère. On n'a pas envie de les écouter. Hein. Vous n'êtes pas en colère. Non, non, non. Non. Non, vous, c'est la grâce. Aucune aigreur dans vos plaidoiries. Non. Quand vous défendez une cause, c'est pas la vôtre que vous défendez. Et ça change beaucoup de choses. Oui. Encore un petit peu de champagne? Non, merci. Ça vous ennuie si je remets de la musique? Non? J'aime beaucoup la musique. Ouais. J'en écoute souvent dans ma salle de bain, dans ma voiture, sur mon tracteur. Vous avez des amis? Oui. Voilà, je sais plus, faudrait que je les compte. Bah, allez-y, comptez, on n'est pas pressé, hein. Une dizaine d'amis. J'aimerais être votre ami. Oui. Ça vous en ferait honte? On est amis? Si vous voulez. Alors on danse? On danse. J'adore danser. On est entre amis. Ah oui. Alors on fait ce qu'on veut entre amis. Oui, bien sûr. Vous aimez danser? Non, pas vraiment, non. Pourquoi? C'est juste que je sais pas danser. Bah venez me rejoindre, allez-y. Profitez-en. Ah non. Non. Allez, venez. Non, vraiment, je ne préfère pas. Vous me trouvez grotesque. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai vraiment pas envie. J'aime danser, alors je danse. Quoi de plus naturel de faire ce qu'on aime dans la vie, hein? Allez, venez. Je ne veux pas danser, monsieur. Monsieur Alain! Je ne veux pas danser, alors. Vous me jugez? Ah non. Alors venez, je vous en prie. Allez, c'est important pour moi. Vous dansez bien, comme nous. Merci. Au début, on a peur, on n'ose pas se lancer, puis une fois qu'on est dedans, on se sent bien, on n'a plus peur, hein. Oui. Je t'aime, Primo. Qu'est-ce que vous faites là? Je t'aime, Primo. Arrêtez votre cirque. Excusez-moi, c'est... Vos histoires à dormir debout maintenant, ça va. C'est ma femme qui m'oblige. Arrêtez avec votre femme. Hein. Je comprends tout maintenant. Quoi? C'est vous qui êtes derrière toute cette histoire. Mais pas du tout. C'est...
C'est vous qui m'avez drogué. Mais pas du tout. C'est un peu pisse là. Mais puisque je vous dis que c'est Fermez-la, fermez-la. Hein? Vous fermez votre gueule. Tu fermes ta gueule. Tout ça restera entre nous, hein, Priou. Vous direz rien à personne. Vous allez me racheter les parts du cabinet. D'accord. 30% sur la valeur. D'accord. Demain, je vais passer au bureau. Si je vous crois, je vous mettrai ma main sur la gueule. Au revoir, monsieur. Quel con. Mais quel con. Le petit Marguerite. Le petit Marguerite. Dominique Franck. Je me souviens maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben je me suis assis. Par terre? Oui. Pourquoi tu ne te mets pas sur le canapé? Ça fait 50 ans que je m'assieds sur des canapés. À un moment, c'est bon. On en a fait le tour. Tu sais, on est bien sur le canapé. Oui. C'est agréable quand même. Oui, d'accord, peut-être. Peut-être, mais là, j'ai envie de changer. J'ai envie d'essayer de nouvelles positions, même si elles sont moins confortables, voilà. Ça m'agace. Viens, rejoins-moi. Mais je suis là. S'il te plaît, rejoins-moi. Même si tu me vois pas, je suis là. Je suis derrière, à côté de toi. Priou est passé. Oui. Et alors? Non, t'avais raison, c'était lui. Et comment il a fait pour te manipuler comme ça, pour s'introduire chez nous? Mais il m'a pas expliqué, mais il a dû me droguer ou un truc comme Te ça. droguer? Je sais pas. Il a juste reconnu qu'il était derrière tout ça, voilà. Il va quitter le cabinet? Oui. Je lui ai racheté ses parts. On n'entendra plus parler de lui? Non, non, c'est fini, plus jamais. Oh, je te demande pardon. De quoi? J'étais très violente avec toi. Je n'ai pas cherché à te comprendre, à t'écouter. Je me rends compte que si tu avais été homosexuel, ça aurait été une torture pour toi. Tu te serais senti tout seul, complètement abandonné. Je réalise que c'est pas ton homosexualité qui m'a rendue folle. Non, c'est que tu me mentes. Ton homosexualité, je l'aurais acceptée. C'est le mensonge que je ne supporte pas. Tu ne me mentiras jamais? Non. Allez, viens, viens près de moi, mon amour. Viens. Je t'aime. Oui, moi aussi. Tu viens? On va se coucher. J'arrive, oui.